Alassane Dramane Ouattara s'enfonce dans la violence. Vous avez vu, nous avons bravé la pluie. Malgré la pluie, nous sommes descendus nombreux pour venir dire non, non, non à l'injustice en Côte d'Ivoire. Les manifestations continuent. Le climat social reste tendu. Malgré les appels au calme, la rue continue de faire entendre ses revendications, portées par une jeunesse active et une population en quête de changement. Entre demandes sociales, préoccupations économiques et liberté d'expression, la mobilisation ne faiblit pas. En Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara s'enfonce dans la violence. Il recommence à encercler les résidences des leaders de l'opposition. Il recommence à faire traquer les militants, les cadres de l'opposition. Il recommence à faire agresser les manifestants qui exigent la fin de sa forfaiture à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara croit en la toute-puissance de la violence. Mais je voudrais dire ce soir aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens que de manière incontestable, cette toute-puissance de la violence que revendique Alassane Dramane Ouattara atteint sa limite en cette année 2025, pour les raisons suivantes. Premièrement, raison interne, Alassane Dramane Ouattara a réuni le plus large front possible de l'opposition contre lui. Personne dans l'histoire de Côte d'Ivoire se retrouvant avec une coalition de cette puissance n'a pu conserver le pouvoir d'État. Ouattara prétend pouvoir affronter et terrasser, tous ensemble, le président Laurent Gbagbo et le PPAC, le président Guillaume Kibafori Soro et GPS, le président Tidiane Thiam et le PDC-RDA. Trois forces politiques qui, objectivement, sont majoritaires, dès lors qu'elles sont rassemblées dans un mouvement contestataire. Deuxièmement, Alassane Ouattara n'a plus de bastion, à partir duquel il peut penser être en sécurité pour agresser les Ivoiriens. Pendant longtemps, il avait utilisé le clivage nord-sud. Il avait utilisé le clivage chrétien-musulman pour essayer de se donner une légitimité dans le nord et dans l'islam. Aujourd'hui, Ouattara ne possède plus cette légitimité-là, car c'est le plus grand bourreau des nordistes ivoiriens. Car Alassane Dramane Ouattara est le plus grand ennemi de toutes les religions, musulmans et chrétiens compris. Jamais les musulmans n'ont été aussi maltraités dans ce pays que sous Ouattara. Et jamais les chrétiens n'ont été aussi vulgairement, grossièrement menacés, agressés que sous Ouattara. Ouattara est un individu anti-religieux. C'est un ennemi du monothéisme, c'est un ennemi de la transcendance, c'est un ennemi de Dieu. C'est un serviteur de Shaitan. C'est ce qu'il est, c'est la description, ce n'est pas une insulte. Alassane Ouattara ne peut pas remporter la bataille de la violence cette fois-ci, parce qu'en cette année 2025, il n'a plus de base arrière en Afrique de l'Ouest. Dans sa lutte de conquête du pouvoir des années 90 et 2000, Ouattara pouvait s'adosser sur le Mali pour agir en Côte d'Ivoire. Il pouvait s'adosser sur le Sénégal pour agir en Côte d'Ivoire. La Guinée pour agir en Côte d'Ivoire. Ouattara pouvait s'adosser sur le Burkina Faso, son pays natal, pour agir en Côte d'Ivoire, lorsque le président Blaise Compaoré était à la tête du Burkina Faso. Ouattara pouvait s'appuyer sur le Ghana pour agir en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est dans une situation inédite. Ni lui ni ses partisans n'ont de base arrière dans la sous-région. Même des pays qui leur sont politiquement un peu compatibles, comme la Guinée, le Togo ou le Bénin, ne sont pas prêts à leur servir de base arrière. Donc Alassane Dramane Ouattara est dans une bataille où il a directement dans son dos le mur du rejet de la sous-région ouest africaine. Voilà pourquoi cette affaire de violence-là, Alassane Ouattara va y mordre la poussière. Mais j'ajoute une autre raison pour laquelle Alassane Ouattara est en très mauvaise posture. C'est que le parrain d'Alassane Dramane Ouattara, dans toutes ses menées politiques dans la sous-région ouest africaine, le parrain suprême a toujours été le néocolonialisme français. Or, le néocolonialisme français est affaibli, non pas seulement dans la sous-région africaine, mais il est affaibli sur le plan géopolitique et géostratégique. Il est affaibli par une crise politique interne aiguë. La France n'a jamais été aussi faible en ce XXIe siècle qu'elle ne l'est maintenant. Donc Ouattara sait, et Mohamed Bazoum peut le lui expliquer. Le peuple ivoirien, animé par une détermination inébranlable, crie sa colère. Quand il descend dans la rue, c'est avec une volonté ferme de se faire entendre et de faire bouger les lignes. Quelles que soient les difficultés, il tient bon, persiste, résiste et ne lâche rien tant que justice n'est pas rendue.
L'obstination du peuple ivoirien, c'est sa force, une lutte constante jusqu'au bout, jusqu'au gain de cause. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.